Quand on arrive dans l'entreprise, on a tendance à dire « Bonjour, ça va ?» Et on répond quasiment automatiquement « Bah oui, ça va ». Et en fait, quand on examine cette question-là, on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire « ça va » ?» Et là, si on examine plus précisément, ça nous pose plusieurs questions. Et la première d'entre elles, c'est de se dire « Mais comment je sais si ça va ou si ça va pas ?» Est-ce que c'est si simple que ça d'aller bien ou d'aller mal? Et en fait, quand on regarde en détail, quand on réfléchit soi-même, est-ce qu'on va bien ou est-ce qu'on va mal, on se rend compte qu'il y a des éléments qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Donc par exemple, on peut faire un travail intéressant, on peut avoir des projets intéressants, on peut rencontrer des gens sympathiques, on peut travailler avec des gens agréables, on peut avoir de bonnes conditions de travail, et puis de l'autre côté, on peut trouver qu'on est trop chargé, on peut trouver qu'on est fatigué, voire, si je prends mon exemple, par exemple, de temps en temps, j'ai mal au dos. Est-ce que pour autant, je vais dire « ça va pas » ? Et vous voyez que ça nous permet de nous dire, finalement, quand on va parler de santé au travail, toute la question, c'est que la santé au travail, ça recouvre des dimensions extrêmement différentes. Il y a des dimensions psychosociales, il y a des dimensions physiques, il y a des dimensions relationnelles. Et tout ça, ça se mélange. Est-ce qu'on est capable de dire « je vais bien » ou « je vais pas bien » ? C'est très compliqué. Et en fait, ce qu'on a pu montrer dans un certain nombre d'études, c'est que on a tendance à opposer mal-être au travail et bien-être au travail. Et le mal-être au travail, ça serait le fait d'être fatigué, d'être stressé, d'avoir du mal à rendre compatible sa vie personnelle et professionnelle. Et être bien au travail, ça serait avoir envie d'aller travailler, être satisfait, être engagé. Mais en fait, on ne peut pas les opposer, parce qu'on peut être à la fois les deux. On peut être à la fois fatigué, un peu stressé, avoir du mal à rendre compatible sa vie personnelle et professionnelle, et puis dans le même temps, avoir quand même envie d'aller travailler, avoir quand même être satisfait de son travail et avoir envie de continuer. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que quand on va traiter des questions de mal-être au travail, on va identifier des causes, et ça va nous permettre de diminuer le mal-être au travail, mais ça ne va pas forcément augmenter le bien-être au travail. Alors souvent, on fait une confusion. On se dit, on va s'occuper du mal-être au travail et en même temps, on va améliorer le bien-être au travail. Mais non, en réduisant les facteurs de mal-être au travail, on se contente de réduire le mal-être au travail. Ça ne nous permet pas pour autant de développer le bien-être au travail. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de faire, c'est à la fois dans une logique de diagnostic, d'identifier les causes du mal-être au travail, et puis aussi réfléchir sur ce qui fait le bien-être au travail. Et ce qui va faire le bien-être au travail, ça va être de s'occuper du travail lui-même, à la fois dans sa dimension, le sens qu'il a. Est-ce que finalement mon travail sert avec quelque chose? Est-ce que ça me sert déjà à moi? Est-ce que ça sert aux autres? Est-ce que ça sert à la collectivité? Est-ce que ça sert à la société? Mais aussi, une dimension également très importante, c'est est-ce que finalement je le fais en lien avec d'autres? Est-ce que je le fais pour d'autres? Est-ce que je le fais avec d'autres? Et ça, on a pu observer dans nos études que c'était très important, que les acteurs ils avaient envie de faire un travail en relation et pour d'autres. Et puis, il y a une dernière dimension qui est très importante dans le bien-être, cette dimension du travail de qualité. Est-ce que je suis dans une situation qui me permet de faire un travail de qualité? Est-ce que j'en suis dans une situation qui me permet de mobiliser mes compétences, mes savoir-faire? Est-ce que je peux développer mon activité avec de l'autonomie suffisante pour pouvoir la réaliser dans de bonnes conditions? Et quand on fait la somme de ça, on s'aperçoit que le bien-être au travail, il se retrouve là-dedans. Alors, ce n'est pas du confort, ce n'est pas le fait d'avoir de la belle moquette ou un siège ergonomique. C'est avant tout le cœur du travail qui compte, c'est-à-dire ce que je fais au quotidien pour réaliser mes tâches. Et nous, notre travail, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre comment on peut réussir à atteindre ce bien-être au travail-là.